Hier, c'était le 25 mai, journée de l'Afrique. L'événement est à la une de quelques rares journaux comme le quotidien national L'Essor. Cependant, il faut aussi reconnaître que cette année, l'événement semble passer sous silence chez beaucoup d'éditeurs de la presse écrite. Sport football, l'AS Mandé de la commune 4 valide son ticket pour la finale de la Coupe du Mali en dames. Elle était opposée au Star Lyon de Amdalaï. Score final 3-1. Le résumé du match dans cette édition. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La célébration de la journée de l'Afrique est presque passée cette année sous silence chez plusieurs auditeurs de la presse écrite. Parmi les quelques rares journaux qui ont fait cas figure le quotidien national L'Essor. Le constat a été fait au niveau de certains points de vente de la vie des citoyens. Aujourd'hui, la culture de l'esprit panafricain au sein de la jeunesse s'avère nécessaire pour donner un coup de pouce à l'unité africaine. Salim Traoré. À la une du quotidien national, ce vendredi, la commémoration de la journée de l'Afrique, placée cette année sous le signe de l'intégration africaine. Pour le lecteur, c'est l'absence de solidarité de certains pays envers le Mali qui est un fait marquant. Et nous aurions voulu que tous les pays africains soient solidaires du Mali. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais, comme on le dit, en tous les cas, si on ne vous aide pas, vous avez vous-même les moyens de vous aider. Et c'est ce que le Mali fait. Et j'espère que d'un moment à un autre, les peuples qui ont compris la juste lutte du peuple malien sont en train de se réveiller. Et nous espérons que très très bientôt, justement, leurs voix seront entendues par les différents dirigeants. Aujourd'hui, l'écho du panafricanisme résonne fort chez la jeunesse, qui dénote également un manque d'union et de solidarité de certains pays de l'institution sous-régionale. Aujourd'hui, ce n'est pas l'unité africaine des peuples africains. Donc il ne faut pas qu'ils trahissent les idéaux des pères fondateurs de ces mouvements. Donc l'Afrique, aucun pays à lui seul ne peut se développer. Ils sont obligés de conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions sortir de ces crises multidimensionnelles qui traversent les pays africains. Que les Africains s'unissent. Parce qu'on a l'habitude de le dire qu'aucun peuple n'est vaincu de l'extérieur si ce peuple n'a déjà été vaincu de l'intérieur. Donc le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Donc si les Africains s'unissent, se donnent la main, il y a de fortes chances qu'on puisse faire l'Union africaine. Sinon aujourd'hui, force est de constater que quand même nous regrettons un peu que l'Europe s'unit tous les jours autour soit de l'Union européenne, soit justement de l'OTAN ou autre association. Mais quant à l'Union africaine ou bien encore les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, nous constatons que justement elles ne nous aident pas. Nul ne peut réaliser l'unité africaine sans l'engagement des Africains eux-mêmes et cela passe d'abord par le respect de ses valeurs et de ses principes. Contrairement aux autres années, seul le quotidien national L'Essor a fait une parution par rapport à la commémoration de la journée de l'unité africaine. Certes, l'agriculture est un peu développée à Bamako, mais il existe tout de même quelques-uns qui évoluent dans le domaine. Si le climat des affaires reste en deçà des attentes pour les forgerons pendant la saison sèche, le contraire se produit en ce début de la saison des pluies. Notre reporter Aïssata Silla est allé faire un tour au marché de Médine où officient des forgerons. En ce début d'hivernage à Bamako, une véritable crainte s'installe pour les forgerons, plus particulièrement ceux qui ne sont pas bien installés. Ils craignent de ne pas être débordés par la pluie. Cette situation pousse certains forgerons à rester à la maison à cause de la forte pluie. Quand il pleut, l'eau stagne sous nos hangars, donc très difficile pour nous de travailler dans la boue et on a moins de clients à cause des rues inondées. La saison hivernage est très pénible pour nous.
Heureusement, j'ai un magasin. Mais pour certains de mes collègues qui n'en possèdent pas, c'est difficile pour eux car ils sont exposés aux dangers et obligés des fois d'abandonner le métier momentanément. Malgré cette situation déplorable, certains forgerons parviennent à s'adapter avec des méthodes propres à eux. Pendant la saison sèche, on confectionne les ustensiles de cuisine. Mais en cette saison de pluie, ce sont plus les outils de champ comme le daba et autres. Au regard de toutes ces explications, on se rend compte le calvaire que vivent les forgerons en période de pluie. Ils sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent pour se loger, parfois au risque de leur vie. Vendredi, jour de prière par excellence, mais aussi de ziyara pour les fidèles musulmans. Ils sont nombreux à se rendre au cimetière ce jour pour se recueillir sur la tombe de leurs parents, amis et proches. Une tradition bien établie à laquelle beaucoup ne font pas dérogation. Samba Sanogo. Bon nombre de fidèles musulmans partent se recueillir sur la tombe au cimetière, surtout les vendredis. Une pratique courante qui existe depuis fort longtemps. Beaucoup le font dans le but d'implorer le pardon de Dieu pour leurs proches décédés. Je préfère aller me recueillir chaque vendredi matin avant de partir au travail. Généralement, j'irai avec mes frères et sœurs implorer le pardon d'Allah pour nos défunts parents. Le vendredi est un jour béni dans l'islam. Pour ces fidèles musulmans, cette pratique est recommandée dans l'islam. Le fait de me recueillir sur la tombe de mes parents est recommandé dans l'islam. Notre prophète, paix et salut sur lui, et sa famille, a lui-même fait cette pratique. Au dire de nos interlocuteurs, tout fidèle musulman ayant perdu un proche doit se recueillir sur sa tombe. La 8e édition du Festigri, initialement prévue du 11 au 14 mai, se tiendra finalement du 1er au 4 juin prochain en raison d'un contentieux juridique. Ce sera sur la place du Cinquantenaire. Pour rappel, cet événement culturel se tient chaque année depuis 8 ans. Le promoteur du festival, Ousmane Bari, nous donne plus d'informations. Il est au micro de Lala Diaharatouri. Et le Festival des Grillades de Bamako, c'est une association culturelle qui organise cet événement. On a eu à commencer cet événement en 2015. Donc cet événement, l'association culturelle avait voulu organiser cet événement pour une rencontre entre la population du Nord et le Sud pour pouvoir se mettre ensemble sur la même table, manger et dans la paix et dans la cohésion sociale. Donc cette année, on est à la 8e édition, du 11 au 14 mai. On a reporté ça pour le 1er au 4 juin, puisqu'il y a vraiment des problèmes contentieux. Je dis seulement, je remercie le public qui attend tant le Festival Grillade de Bamako chaque année, et les restaurateurs aussi, et les sponsors surtout, notamment les sponsors, surtout la presse qui nous a beaucoup accompagnés depuis le début, depuis la première édition et tout. Donc nous disons au public d'attendre juste on règle quelques problèmes et on va revenir pour vraiment faire la 8e édition. D'habitude à côté on a une grande scène avec des concerts live, avec d'autres choses. On a beaucoup de choses aussi. Du sport football, l'AS Mandé de la commune 4 valide son ticket pour la finale de la Coupe du Mali des Dames. C'était ce mercredi lors d'une rencontre qu'il avait opposée au Super Lion de Amdalaï. Score final 3-1. Le résumé du match avec Awa Kamisoko. L'AS Mandé de la commune 4, tenante du titre, est en finale. Les Mandékas, sûrs de leur force mentale et physique, ont freiné les Super Lions d'Amdalaï dans leur élan 3-1. Dans un match maîtrisé, les Mandékas marquent aux 6e, 11e et 26e minutes, respectivement par Fatoumata Diarra à la 6e et 26e minute, Salimata Kamara à la 11e minute. La réduction du score côté Super Lion est signée Aïssata Sidibé à la 18e minute. Aujourd'hui, on n'a rien à marcher, parce qu'à ce niveau de la saison, tu ne peux pas te permettre de donner 3 occasions comme ça à l'adversaire. À l'entame du match, on leur donne 3 buts cadeaux. Surtout côté c'est le football féminin, c'est pas du tout facile de revenir. Moi j'ai des regrets, énormément de regrets, énormément. Quand vous prenez le bilan même de la saison, c'est des regrets. La saison de Lyon cette année a été un échec. Pour moi, je le dirais, c'était un échec.
Parce que quand, par rapport au champion, on a terminé deuxième avec un écart considérable de points avec l'adversaire des autres. Et aujourd'hui encore en demi-finale. Ces matchs, on devrait les gagner pour sauver notre saison. Un sentiment de joie. Et surtout pour les filles et le reste de mon encadrement. C'est pas moi, hein, c'est eux qui travaillent, les deux qui sont avec moi. C'est eux qui font le boulot, le gros du boulot, et nous essayons de coordonner pour faire le travail collégial. Donc c'est un sentiment de joie à l'attention de toute l'équipe de l'AS Mandé, les dirigeants, les joueuses et tous ceux qui sont autour de nous. La détentrice de la Coupe du Mali défendra bel et bien sa couronne face aux Amazones de la commune 5 pour une finale explosive. C'est la fin de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de ORTM2.